La vie est pleine de défis, de changements et de moments qui nous poussent à grandir. Dans cette vidéo, nous explorerons 12 leçons fondamentales qui peuvent transformer ta manière de voir et d'affronter la vie. De l'apprentissage à te renforcer de l'intérieur, à la maîtrise de tes émotions, chaque enseignement est conçu pour t'aider à débloquer ton véritable potentiel. Tu découvriras comment les relations que tu choisis peuvent changer ta trajectoire, comment surmonter l'adversité te rend invincible et pourquoi ton état d'esprit est ta meilleure arme dans n'importe quelle situation. Nous te guiderons sur l'importance d'accepter et de transformer ta réalité et sur la façon dont chaque décision que tu prends définit ton chemin. La vie est une école continue. Et chaque expérience, bonne ou mauvaise, est une opportunité d'apprendre et de grandir. Nous parlerons de l'intégrité comme ton super pouvoir caché, de la discipline comme la clé du succès et de l'importance de suivre le courant des changements en renaissant à chaque étape de ta vie. Cette vidéo ne te montrera pas seulement comment faire face aux défis, mais aussi comment utiliser chacun d'eux comme un tremplin vers une meilleure version de toi-même. Prépare-toi à découvrir des outils puissants et profonds qui t'aideront à vivre avec intention et authenticité. Commençons ce voyage ensemble. Numéro 1. Empuissance-toi de l'intérieur. T'es-tu déjà senti piégé par les limites imposées par les autres ou par tes propres doutes? S'émanciper de l'intérieur, c'est reconnaître que le véritable pouvoir ne vient pas de l'extérieur, mais de ton intérieur. C'est embrasser tes forces et accepter tes faiblesses comme des leçons précieuses. Tu n'as pas besoin d'être parfait, seulement authentique. Chaque échec est une opportunité et ta véritable force se manifeste lorsque tu décides de te relever encore et encore. L'émancipation commence par la connaissance de soi. Ce n'est pas seulement savoir ce que tu fais bien, mais aussi affronter les parties de toi qui te mettent mal à l'aise. Identifie ce qui te freine, ce qui te fait peur, et réécris ces histoires qui te limitent. Remplace le « je ne peux pas » par « je vais essayer ». Ton dialogue intérieur définit ta réalité, utilise-le à ton avantage. S'émanciper, c'est aussi prendre des décisions courageuses, dire « oui » à ce qui te pousse en avant et « non » à ce qui te vide. C'est t'entourer de personnes qui t'élèvent et t'éloigner de ce qui te bloque. Le véritable pouvoir arrive quand tu assumes l'entière responsabilité de ta vie, en reconnaissant que tu ne peux pas contrôler ce qui t'arrive, mais que tu peux contrôler comment tu y réagis. Chaque défi est une épreuve de ta force. Empuissance-toi de l'intérieur et comprends que chaque petit pas vers la croissance personnelle est un acte de pouvoir. N'attends pas que le monde te valide. Construis ton propre chemin, écoute ta voix, et rappelle-toi que tu es ton meilleur allié. Empuissance-toi de l'intérieur et laisse le monde voir de quoi tu es capable. Numéro 2. Des relations qui transforment. Les relations que nous construisons tout au long de notre vie ont le pouvoir de nous façonner, de nous impulser et, dans certains cas, de nous transformer complètement. Mais toutes les relations ne se valent pas. Les véritables connexions ne se contentent pas de remplir un espace dans notre vie. Elles nous défient à être meilleurs, à grandir et à nous confronter à nous-mêmes. Les relations qui transforment ne sont pas celles qui ne sont présentes que dans les bons moments. Ce sont celles qui restent dans les difficultés, qui ne fuient pas quand les choses deviennent compliquées. Ces connexions profondes nous apprennent à faire confiance, à nous ouvrir et à partager non seulement nos victoires, mais aussi nos défaites. Cependant, il est également important de reconnaître que toutes les relations n'ont pas cet impact positif. Il y a des connexions qui nous limitent, qui drainent notre énergie et freinent notre croissance. Apprendre à identifier ces relations et avoir le courage de s'en éloigner est un acte d'auto-préservation. Ce n'est pas de l'égoïsme, il s'agit de choisir ce qui est le mieux pour ton bien-être. Les relations qui transforment vraiment sont celles où il existe une réciprocité, un soutien authentique et un respect mutuel. Ce sont les personnes qui non seulement t'acceptent tel que tu es, mais qui t'inspirent aussi à être la meilleure version de toi-même.
S'entourer d'individus qui te défient, te soutiennent et croient en toi, même quand tu doutes de toi-même, est essentiel pour ta croissance personnelle. Rappelle-toi qu'une relation transformatrice n'est pas parfaite. Elle est honnête. Elle permet des conversations difficiles, accepte les erreurs et se renforce avec le temps. N'aie pas peur de t'éloigner de ce qui te fait du mal et de chercher ce qui te nourrit. Car au final, les relations que tu choisis définissent non seulement qui tu es, mais aussi qui tu deviendras. Construis des connexions qui te propulsent, sois un soutien pour les autres et choisis toujours ce qui élève ta vie. Les relations qui transforment sont un cadeau, et en apprenant à cultiver et à valoriser ces connexions, tu te transformeras toi-même d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Numéro 3. Invincible face à l'adversité. L'adversité est une partie inévitable de la vie. Nous faisons tous face à des moments difficiles, à des défis inattendus et à des obstacles qui semblent insurmontables. Mais c'est précisément dans ces moments que nous découvrons de quoi nous sommes faits. Être invincible face à l'adversité ne signifie pas ne pas ressentir de peur ou de douleur, mais avoir le courage de continuer malgré eux. Chaque défi, chaque chute est une occasion de grandir. L'adversité n'est pas là pour te stopper, mais pour te polir, pour révéler ta force intérieure. Les moments les plus sombres de ta vie peuvent devenir les chapitres les plus puissants de ton histoire si tu décides de les affronter avec détermination. Souviens-toi que les difficultés ne te définissent pas. C'est ta réponse face à elles qui détermine qui tu es. La clé pour devenir invincible n'est pas d'éviter les problèmes, mais de changer ta perspective sur eux. Apprends à voir chaque adversité comme une leçon. Demande-toi, qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Comment puis-je utiliser ce moment pour me renforcer? Lorsque tu cesses de voir les obstacles comme des ennemis et que tu les acceptes comme des maîtres, tu deviens inarrêtable. Être invincible signifie aussi être flexible et adaptable. La vie ne se déroulera pas toujours comme prévu, et c'est bien ainsi. Ajuster ton chemin, accepter le changement et ne pas abandonner face aux échecs, voilà ce qui te maintiendra debout. À chaque fois que tu t'adaptes, tu deviens plus fort, plus sage et plus capable de faire face à ce qui t'attend. Il ne s'agit pas de ne jamais tomber, mais de te relever à chaque fois, d'être résilient et de garder ton regard fixé sur ce que tu veux accomplir. Être invincible face à l'adversité, c'est se rappeler que tu as le contrôle sur ta réaction, que tu peux transformer chaque coup en leçon et chaque perte en une occasion de renaître. Alors quand tu sens que tout est contre toi, quand les choses deviennent difficiles, souviens-toi. Chaque adversité n'est qu'un échelon sur ton chemin vers la grandeur. Peu importe combien de fois tu tombes, tant que tu continues de te relever, tu resteras invincible. Numéro 4, mentalité puissante, ton meilleur atout. L'esprit est l'outil le plus puissant que tu possèdes. Avec une mentalité puissante, tu peux transformer les défis en opportunités et les échecs en apprentissage. Peu importe ce à quoi tu fais face dans la vie, ta véritable arme ne réside pas dans tes mains, mais dans ton esprit. Avoir une mentalité puissante ne signifie pas penser positivement tout le temps. Cela signifie être prêt à affronter ce qui vient. C'est savoir que, quoi qu'il arrive, tu as la capacité de t'adapter, d'apprendre et de surmonter les obstacles. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais de les affronter avec la conviction que tu es capable de les surmonter. La clé d'une mentalité puissante est la résilience, cette capacité à te relever encore et encore. Chaque coup, chaque obstacle n'est pas une défaite, mais une leçon. Apprends à voir les chutes comme une partie du processus, comme des marches vers ta meilleure version. Une mentalité puissante comprend que le véritable échec n'est pas de tomber, mais de ne pas essayer à nouveau. Cultiver une mentalité puissante signifie aussi contrôler tes pensées. Tu ne peux pas toujours contrôler ce qui se passe autour de toi, mais tu peux contrôler la façon dont tu y réagis. Élimine le « je ne peux pas » de ton vocabulaire et remplace-le par « je vais essayer ».
Entoure-toi de pensées qui te propulsent en avant et éloigne celles qui te freinent. De plus, une mentalité puissante implique d'être maître de ton attention. Où diriges-tu ton énergie? Te concentres-tu sur ce que tu peux contrôler ou te perds-tu dans ce que tu ne peux pas changer? Apprendre à diriger ton attention vers ce qui compte vraiment te donne la clarté et la force pour avancer. Ton meilleur atout sera toujours ton esprit. Entraîne-le, renforce-le et protège-le, car avec une mentalité puissante, aucune adversité ne pourra t'arrêter. Souviens-toi, ce n'est pas ce qui t'arrive qui définit ton destin, mais la façon dont tu choisis de l'affronter. Aiguise donc ton meilleur atout, ton esprit, et utilise chaque défi comme un terrain d'entraînement pour ta grandeur. Numéro 5. Accepte et transforme ta réalité. La vie n'est pas toujours telle que nous l'avions planifiée. Parfois, nous faisons face à des situations qui échappent à notre contrôle et il est facile de se sentir piégé ou vaincu. Mais la clé pour vivre pleinement n'est pas de résister à la réalité, mais de l'accepter et de l'utiliser à ton avantage. Accepter ta réalité ne signifie pas se résigner, cela signifie reconnaître où tu en es et à partir de là, prendre les rênes de ton destin. Accepter ta situation actuelle est le premier pas pour la transformer. Au lieu de te battre contre ce que tu ne peux pas changer, concentre-toi sur ce qui est entre tes mains. Accepter n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. C'est te regarder dans le miroir et dire « Voici ce que j'ai, et avec cela, je vais construire quelque chose de mieux ». Quand tu acceptes la réalité, tu te libères de la lutte constante contre l'inévitable et trouves la paix pour penser clairement. C'est alors que tu peux commencer à transformer ton environnement, ton attitude et ta vie. Chaque circonstance, même la plus difficile, a le potentiel de t'enseigner quelque chose de précieux. Demande-toi, que puis-je apprendre de cela? Comment puis-je utiliser cela pour grandir? Transformer ta réalité implique aussi de changer ton regard. Si tu te concentres uniquement sur le négatif, sur ce qui te manque, tu resteras piégé dans un cycle d'insatisfaction. Commence plutôt à voir les opportunités cachées dans chaque défi. Remplace les plaintes par l'action. Ne te focalise pas sur ce que tu ne peux pas contrôler. Consacre ton énergie à ce sur quoi tu peux avoir une influence. Rappelle-toi que tu es l'architecte de ta vie. Peu importe combien de fois la réalité semble être contre toi, tu as le pouvoir de changer ta perspective et, avec elle, ton chemin. La transformation commence en toi. Lorsque tu acceptes qui tu es et où tu es, tu te donnes la permission d'évoluer. Chaque jour est une nouvelle occasion de te réinventer et de te rapprocher un peu plus de la vie que tu désires. Alors, ne crains pas la réalité, embrasse-la. Utilise-la comme ton terrain d'entraînement, comme ta toile blanche. Accepter ta situation n'est que le début. La vraie magie réside dans ce que tu fais ensuite. Transforme ta réalité à chaque décision, à chaque action et à chaque pensée. Car le pouvoir de changer ta vie est et a toujours été entre tes mains. Numéro 6. Des décisions qui définissent. Dans la vie, nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons toujours contrôler comment nous y répondons. Chaque jour, nous prenons des décisions, des plus petites aux plus significatives. Et ce sont ces choix qui définissent vraiment qui nous sommes et qui nous devenons. Les décisions que tu prends dans les moments grands et petits sont celles qui construisent ton chemin. Chaque décision est une bifurcation sur le chemin de ta vie. Parfois, il est plus facile de rester dans la zone de confort, d'éviter les risques, mais les décisions qui font vraiment la différence sont celles qui te sortent de cette zone. Ce sont ces décisions difficiles, celles qui te mettent au défi et t'obligent à grandir, qui déterminent ton véritable caractère. Les décisions qui définissent ne sont pas toujours évidentes sur le moment. Cela peut être la décision de te lever tôt, de continuer à travailler sur tes rêves quand personne d'autre n'y croit, ou de t'éloigner de ce qui ne te fait pas du bien. Chacun de ces petits choix s'additionne et crée un impact puissant dans ta vie. Ne sous-estime pas le pouvoir d'une décision prise avec conviction. Il est normal d'avoir peur de prendre des décisions, surtout lorsque l'avenir est incertain.
Mais souviens-toi, ne pas prendre de décision est aussi un choix, et c'est souvent celui qui t'éloigne le plus de tes objectifs. Accepte que tu n'auras pas toujours toutes les réponses, mais fais confiance à l'idée que chaque décision est une occasion d'apprentissage, un pas en avant, même si le chemin n'est pas parfait. Les décisions qui définissent ta vie ne concernent pas toujours ce qui est facile, mais ce qui est juste pour toi. Apprends à écouter ton intuition, à faire confiance à ton jugement et à agir avec courage. Ne laisse pas la peur de l'échec te paralyser, car les erreurs font aussi partie du processus. Il vaut mieux se tromper en avançant que de rester figé par peur de décider. À la fin de la journée, les décisions que tu prends te permettent de dessiner ton propre destin. Chaque choix est une occasion de te redécouvrir, de corriger le cap si nécessaire et d'avancer avec plus de force. N'aie pas peur de décider, car ces décisions, grandes ou petites, sont celles qui définiront qui tu es et t'emmèneront vers la vie que tu désires. Numéro 7. L'école de la vie. Apprends et grandis. La vie est l'école la plus exigeante et en même temps la plus gratifiante. Il ne s'agit pas des diplômes que tu accumules, mais des leçons que tu apprends à chaque étape du chemin. Dans l'école de la vie, chaque expérience, bonne ou mauvaise, est un maître qui t'enseigne quelque chose de précieux. Peu importe combien de fois tu tombes, ce qui compte vraiment, c'est ce que tu apprends en te relevant. Il n'y a pas de manuel parfait pour vivre. Nous apprenons en cours de route, au milieu des réussites et des erreurs. Chaque échec est une leçon déguisée. Chaque défi est une occasion de grandir. Dans la vie, les épreuves ne viennent pas avec des avertissements, mais c'est là, dans ces moments d'incertitude et de difficulté, que tu apprends le plus sur toi-même et sur ce dont tu es capable. L'école de la vie n'a pas de vacances, et les leçons arrivent souvent de manière inattendue. Parfois, tu apprendras à travers la douleur, parfois à travers le triomphe, mais il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Chaque personne que tu rencontres, chaque obstacle que tu affrontes a quelque chose à t'enseigner, si tu es prêt à écouter et à observer attentivement. La clé est de maintenir un état d'esprit d'apprentissage continu. Peu importe ton âge, ou combien de fois tu as échoué, la vie continue de t'offrir des occasions de grandir. Au lieu de voir les problèmes comme des obstacles, commence à les voir comme des matières à valider. Demande-toi, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Comment puis-je être meilleur après cela? Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais d'être meilleur que ce que tu étais hier. L'école de la vie t'apprend à être résilient, à t'adapter et à continuer même lorsque tout semble aller contre toi. Chaque jour est une nouvelle leçon, et chaque expérience est une partie essentielle de ton développement personnel. Rappelle-toi que dans l'école de la vie, il ne s'agit pas d'être le meilleur, mais d'être la meilleure version de toi-même. Accepte les erreurs, célèbre les petits succès, et continue d'avancer avec la certitude que, tant que tu apprends, tu grandis. Parce qu'à la fin de la journée, la vie est ton plus grand enseignant, et chaque leçon apprise est un pas de plus vers la personne que tu es destiné à devenir. Numéro 8. Intégrité, ton super pouvoir caché. Dans un monde rempli d'apparences, l'intégrité est devenue un super pouvoir caché. C'est la boussole intérieure qui te guide, même lorsque personne ne te regarde. L'intégrité ne consiste pas à être parfait, il s'agit d'être authentique, d'agir avec honnêteté et de vivre selon tes valeurs, quelles que soient les circonstances. La véritable intégrité se reflète dans les décisions que tu prends lorsque personne ne te surveille. C'est tenir tes promesses, respecter ta parole et rester fidèle à toi-même, même quand il est plus facile de suivre la voie de la moindre résistance. L'intégrité n'est pas toujours le chemin le plus facile, mais c'est toujours le plus gratifiant. Vivre avec intégrité signifie ne pas te trahir pour t'intégrer ou pour plaire aux autres. C'est avoir le courage d'être qui tu es vraiment, d'exprimer tes pensées et d'agir avec honnêteté, même si cela peut être inconfortable ou impopulaire. Ce super pouvoir te permet de vivre sans regret et avec la tranquillité d'esprit de savoir que tu restes fidèle à toi-même. L'intégrité te confère une force intérieure qui ne peut ni s'acheter
ni se falsifier. C'est ce qui te soutient dans les moments difficiles, quand tu dois prendre des décisions complexes ou quand tu fais face à la tentation de compromettre tes valeurs. Être intègre ne te rend pas seulement respectable aux yeux des autres, cela renforce aussi ton estime de toi et te permet de marcher la tête haute. Dans un monde où il est facile de suivre la foule, l'intégrité te distingue. Tu n'as pas besoin de le crier au monde, tes actions parleront pour toi. Être intègre n'est pas seulement un avantage pour toi, c'est aussi pour ceux qui t'entourent. Tu inspires confiance, fixes des normes et deviens un exemple à suivre pour les autres. Rappelle-toi, ton intégrité est ton super pouvoir caché, celui qui te permettra de naviguer dans la vie avec clarté et détermination. Peu importe la complexité du chemin, tant que tu agis avec intégrité, tu seras toujours sur la bonne voie. Utilise ton super pouvoir pour te guider, pour diriger et pour vivre une vie qui reflète vraiment qui tu es au plus profond de toi. Numéro 9. Maîtrise tes émotions, maîtrise ta vie. Les émotions font partie intégrante de notre expérience humaine. Cependant, si nous n'apprenons pas à les maîtriser, elles peuvent devenir nos pires ennemis. Maîtriser tes émotions ne signifie pas réprimer ce que tu ressens, mais comprendre et gérer ces sentiments de manière à ce qu'ils travaillent en ta faveur et non contre toi. Maîtriser tes émotions est un art et une compétence essentielle pour vivre en équilibre. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir, mais d'apprendre à répondre au lieu de réagir. Au lieu de te laisser emporter par la colère, la frustration ou la peur, tu dois apprendre à observer tes émotions comme un spectateur. Demande-toi, pourquoi est-ce que je ressens cela? Comment puis-je gérer cela pour ne pas être contrôlé par mes émotions? Tes émotions peuvent être un moteur puissant si tu les gères correctement. La tristesse, la colère ou l'anxiété ne sont pas tes ennemis. Ce sont des signaux qui montrent quelle partie de ta vie nécessite ton attention. Maîtriser tes émotions implique d'accepter ce que tu ressens sans jugement, mais aussi d'avoir la force de ne pas laisser ces émotions dicter tes actions. L'une des clés pour maîtriser tes émotions est l'autoconscience. Reconnais quelle situation déclenche tes émotions et apprends à identifier ces moments avant qu'ils ne t'accablent. Respirer, prendre une pause et rediriger ton attention sont de petits actes qui te permettent de reprendre le contrôle et d'agir depuis un endroit de calme et de clarté. Quand tu maîtrises tes émotions, tu maîtrises aussi tes décisions et avec elles, ta vie. Être maître de tes réactions te permet de maintenir des relations plus saines, de prendre des décisions plus judicieuses et d'avancer vers tes objectifs sans que les hauts et les bas émotionnels ne te détournent de ta voie. Il ne s'agit pas d'être froid ou insensible, mais d'être stratégique avec ce que tu ressens. Rappelle-toi, maîtriser tes émotions n'est pas un but à atteindre, mais un voyage continu de connaissance de soi et de croissance. C'est apprendre à naviguer dans tes propres mers intérieures avec sérénité et confiance. Lorsque tu atteins cet équilibre, ta vie commence à s'aligner et tu découvres que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle du monde extérieur, mais dans la maîtrise de ton monde intérieur. Numéro 10. Le voyage vers ton véritable soi. Dans la vie, nous cherchons constamment des réponses, essayant de nous conformer à des modèles et de satisfaire des attentes qui ne reflètent pas toujours qui nous sommes réellement. Mais le voyage le plus important que tu puisses entreprendre n'est pas vers une destination extérieure, mais vers ton véritable soi. C'est un voyage intérieur qui nécessite du courage, de l'honnêteté et la volonté de te connaître en profondeur. Le voyage vers ton vrai moi commence lorsque tu décides de cesser de vivre selon les règles des autres et que tu commences à écouter ta voix intérieure. Il ne s'agit pas de perfection ni de répondre à une image idéale. Il s'agit de te connecter à ce qui compte vraiment pour toi. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te rend heureux? Quelles sont tes valeurs et tes passions les plus profondes? Ce sont ces questions qui guideront ton chemin. Dans ce voyage, tu découvriras des parties de toi que tu avais cachées, ignorées ou mises de côté par peur du jugement. Ce ne sera pas toujours facile. Il y aura des moments où tu feras face à tes propres ombres,
à tes peurs et à tes insécurités. Mais chaque pas vers la connaissance de soi est un pas vers une vie plus authentique et alignée avec qui tu es vraiment. Se connaître soi-même ne consiste pas seulement à accepter les parties brillantes, mais aussi à embrasser les parties brisées. C'est comprendre que chaque expérience, chaque erreur et chaque victoire font partie de ton histoire et t'ont façonné de manière unique. Dans ce voyage, ne te juge pas pour le passé, mais apprends de lui. Chaque leçon est un rappel de ta capacité à t'adapter et à grandir. Le voyage vers ton vrai moi implique aussi de te libérer des étiquettes et des attentes extérieures. Tu n'as pas à être ce que les autres attendent de toi. Sois ce que toi, tu attends de toi-même. Définis ta propre idée du succès, ta propre version du bonheur, et suis ce chemin sans crainte de t'écarter de ce que les autres considèrent comme juste. Ce voyage ne se termine jamais, mais c'est le plus significatif que tu puisses réaliser. C'est un chemin plein de découverte de soi, d'acceptation de soi et surtout de liberté. À la fin de la journée, te trouver toi-même n'est pas un point final, mais vivre dans un état constant d'apprentissage et de croissance. Car le vrai soi n'est pas une destination, c'est une manière de vivre avec authenticité et avec un but. Numéro 11. Discipline, la route du succès. La discipline est bien plus qu'une simple qualité. C'est la force intérieure qui distingue ceux qui ne font que rêver de ceux qui réalisent réellement leurs objectifs. Ce n'est ni le talent inné, ni l'intelligence, ni la chance qui détermine le succès, mais la capacité à rester constant et engagé, jour après jour, quelles que soient les circonstances. La discipline est cette force silencieuse qui te pousse à continuer lorsque la motivation s'estompe, lorsque l'enthousiasme initial disparaît et qu'il ne reste que le travail acharné et la détermination. La discipline se manifeste dans ces moments où tu dois prendre des décisions difficiles, quand tu choisis ce que tu veux vraiment plutôt que ce que tu désires momentanément. C'est te lever tôt pour atteindre tes objectifs, même quand le confort de ton lit te tente de rester un peu plus longtemps. C'est résister à la gratification instantanée et opter pour ce qui t'emmènera réellement là où tu veux être. Chaque acte de discipline est un investissement dans ton futur, un pas de plus vers la personne que tu es destiné à devenir. Dans un monde rempli de distractions, où il est facile de se perdre dans l'immédiateté et la superficialité, la discipline agit comme ta boussole intérieure. Elle te garde concentré sur ce qui est vraiment important. Elle te rappelle tes objectifs lorsque le bruit extérieur tente de te détourner. Il ne s'agit pas d'être rigide ou inflexible, mais d'être fidèle à tes propres promesses et engagements. La vraie discipline ne se résume pas à respecter des obligations extérieures, mais à honorer le pacte que tu fais avec toi-même de ne pas abandonner, de continuer même quand personne ne te regarde. La discipline est le moteur du progrès quotidien. Tu n'as pas besoin de grands gestes héroïques pour avancer. Ce dont tu as besoin, c'est de constance, ce petit mais puissant habitus de faire chaque jour quelque chose qui te rapproche de tes rêves. Chaque répétition, chaque effort, construit les fondations de tes réussites futures. La discipline t'apprend à apprécier la valeur des petits progrès, à comprendre que le succès ne se construit pas du jour au lendemain, mais à travers des milliers de petits actes de volonté. Mais la discipline ne forge pas seulement ton succès extérieur, elle façonne aussi ton caractère. Elle t'enseigne la patience d'attendre, la force de résister aux tentations et la capacité de vaincre la procrastination. Elle te transforme en une personne en qui tu peux avoir confiance, car tu sais que, quels que soient les défis, tu as la capacité de continuer. La discipline est ce dialogue intérieur qui te maintient ferme, qui te rappelle que peu importe combien de fois tu tombes, l'important est de te relever et de continuer à te battre. Le chemin vers le succès est rarement droit. Il est rempli de virages, de trébuchements et de moments de doute. Mais la discipline est ce qui te maintient en mouvement, ce qui t'incite à continuer à construire ton chemin, même lorsque le terrain est difficile. Peu importe combien de fois tu dévies ou combien d'obstacles tu rencontres, tant que tu avances,
tu progresses. La discipline te donne la résilience pour affronter les échecs et les transformer en leçons, pour apprendre de chaque erreur et l'utiliser comme carburant pour continuer d'avancer. Souviens-toi, la discipline n'est pas une punition, mais un cadeau que tu te fais à toi-même. C'est la route du succès parce qu'elle transforme l'ordinaire en extraordinaire, parce qu'elle te permet d'atteindre ce que d'autres ne font que rêver. Chaque jour où tu choisis la discipline, tu te rapproches un peu plus de tes objectifs et tu deviens la preuve vivante que le succès n'est pas une question de chance, mais d'effort, de constance et de la volonté inébranlable de ne jamais abandonner. Numéro 12. Évolue avec le changement et renaît. Le changement est la seule constante de la vie. Peu importe combien tu planifies ou combien tu tentes de contrôler, la réalité aura toujours ses propres rebondissements inattendus. Des situations quotidiennes aux moments qui définissent ta vie, le changement est inévitable et au lieu de t'y opposer, apprendre à évoluer avec lui est la clé pour non seulement survivre, mais pour renaître à chaque nouvelle étape. Le changement n'est pas ton ennemi, c'est le catalyseur qui t'incite à évoluer, à grandir et à découvrir des parties de toi que tu ignorais. Évoluer avec le changement ne signifie pas se rendre passivement à ce qui se passe, mais affronter chaque situation avec intelligence, créativité et un esprit ouvert. C'est reconnaître que chaque changement, aussi inconfortable ou douloureux soit-il, apporte une opportunité inestimable de croissance. Changer, c'est te réinventer, te redécouvrir et te donner la liberté d'explorer de nouvelles versions de toi-même. La véritable transformation survient lorsque tu cesses de te battre contre l'inévitable et que tu commences à l'utiliser à ton avantage, transformant chaque obstacle en un tremplin vers ta meilleure version. Le changement est un défi parce qu'il nous oblige à sortir de notre zone de confort et à affronter l'inconnu. L'incertitude peut être effrayante, mais c'est précisément dans ces moments que nous trouvons notre véritable force. Évoluer avec le changement est un acte de courage. C'est lâcher prise sur ce qui ne sert plus, laisser aller ce qui pèse et avancer vers ce que la vie a préparé pour toi. Chaque fois que tu t'adaptes, chaque fois que tu te réinventes, tu renais avec plus de sagesse, plus de résilience et une vision renouvelée de ce que tu es capable d'accomplir. Pour évoluer avec le changement, tu dois développer la flexibilité et t'ouvrir à de nouvelles perspectives. Ne t'accroche pas à ce qui ne t'inspire plus, ne reste pas bloqué dans des chapitres de ta vie qui n'apportent plus rien de positif. Apprends à lâcher prise sur le passé et à faire confiance à l'avenir, même incertain, car il est rempli de nouvelles opportunités qui n'attendent qu'à être découvertes. La vie est un cycle continu de fins et de nouveaux commencements, et chacun d'eux est une invitation à te réinventer, à laisser derrière toi ce qui ne contribue pas et à embrasser ce qui te fait avancer. Renaître à chaque changement signifie embrasser l'incertitude et voir chaque défi comme une possibilité de transformation. Ne crains pas ce que tu ne connais pas, crains davantage de rester coincé dans ce qui ne te fait plus grandir. Le changement est un rappel que tu peux toujours recommencer, que tu as toujours le pouvoir de redéfinir ton chemin et de choisir comment réagir à l'inattendu. Chaque nouvelle étape est une page blanche qui t'invite à écrire une histoire différente, plus authentique et alignée avec ce que tu veux vraiment être. Souviens-toi, évoluer avec le changement, ce n'est pas perdre le contrôle de ta vie, c'est trouver ta véritable force dans l'adaptation. C'est apprendre à danser avec l'incertitude, à ne pas résister à ce que tu ne peux pas changer et à te transformer à chaque pas sur le chemin. Renais avec chaque expérience, chaque défi et chaque chute. Car la vie est en mouvement constant et si tu apprends à te mouvoir avec elle, non seulement tu survivras, mais tu prospéreras à chaque nouvelle étape. Ne te contente pas de t'adapter. Apprends à t'épanouir dans chaque changement. T'es-tu déjà senti différent dans ta manière de penser, de te connecter avec les autres ou dans la façon dont tu préfères passer ton temps? Tu n'es pas seul.
Les personnes intelligentes vivent souvent dans un monde qui ne correspond pas toujours aux normes sociales conventionnelles. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi les personnes les plus intelligentes sont attirées par la solitude, privilégient l'authenticité dans leurs relations et préfèrent la logique aux émotions. Pourquoi leurs interactions semblent-elles si différentes et qu'est-ce qui se cache derrière ces choix? Reste jusqu'à la fin, car comprendre ces traits t'aidera non seulement à mieux connaître les autres, mais aussi à te comprendre toi-même si tu t'es déjà senti à part. Ce voyage te montrera que d'être différent n'est pas seulement normal, mais que cela peut aussi être ta plus grande force. Numéro 1. Il privilégie la pensée logique sur l'émotionnel. As-tu déjà remarqué que certaines personnes préfèrent réfléchir avant de se laisser emporter par leurs émotions? Pour beaucoup de personnes intelligentes, privilégier la logique plutôt que les impulsions émotionnelles n'est pas seulement une manière de penser, c'est leur façon d'interagir avec le monde et de prendre des décisions importantes dans leur vie personnelle et sociale. Lorsqu'elles font face à un problème, que ce soit au travail, dans une discussion familiale ou même dans une situation quotidienne, ces personnes se distinguent par leur capacité à analyser et évaluer avant d'agir. Au lieu de réagir de manière instinctive, elles prennent un moment pour réfléchir, peser le pour et le contre, puis choisissent le chemin le plus raisonnable. Cette approche leur permet de résoudre les problèmes de manière efficace, de rester calme dans les situations tendues et d'éviter les erreurs que d'autres pourraient commettre en se laissant emporter par l'émotion du moment. Cependant, ce trait n'est pas toujours compris par leur entourage. Les personnes qui privilégient la logique sont souvent perçues comme froides, distantes ou peu émotionnelles, ce qui peut entraîner des malentendus et des difficultés dans leurs relations. La réalité est qu'elles ne manquent pas d'émotions. Elles choisissent simplement de ne pas agir sous leur influence directe. Pour elles, réfléchir avant de réagir est une manière de se protéger et de protéger ceux qui les entourent des décisions précipitées et potentiellement nuisibles. Cette approche logique se reflète également dans la façon dont elles choisissent leurs relations personnelles. Plutôt que de chercher à avoir une multitude d'amis ou de contacts sociaux, elles préfèrent s'entourer de personnes qui comprennent et respectent leur façon de penser. Elles recherchent des relations significatives où elles peuvent se connecter en profondeur, partager des idées et trouver du soutien sans avoir constamment à répondre aux attentes émotionnelles des autres. Cette préférence pour la qualité plutôt que la quantité les amène souvent à opter pour la solitude, non pas comme un acte d'isolement, mais comme un espace sûr où elles peuvent réfléchir et recharger leurs énergies. De plus, dans les situations sociales, ces personnes peuvent se sentir à l'écart lorsque l'on attend d'elles qu'elles réagissent émotionnellement ou participent à des conversations superficielles. Ce n'est pas qu'elles ne valorisent pas les interactions, mais elles cherchent quelque chose au-delà du superficiel, des conversations qui apportent quelque chose, des relations qui comptent et des espaces où elles peuvent être elles-mêmes sans la pression de se conformer aux normes émotionnelles des autres. Cette approche logique présente aussi des défis. Dans un monde où l'on valorise souvent l'émotivité et la réponse immédiate, ces personnes peuvent être perçues comme difficiles à cerner ou même inaccessibles. Cependant, cette distance perçue n'est pas un manque d'empathie, mais le reflet de leur désir de maintenir un équilibre intérieur. Elles préfèrent comprendre les situations de manière claire et objective, ce qui les pousse parfois à éviter des confrontations émotionnelles inutiles. D'un autre côté, cette façon d'être peut aussi être un atout dans des moments critiques. Leur capacité à rester calme et à analyser sans perdre le contrôle fait d'elles d'excellents médiateurs, leaders et résolveurs de problèmes. Dans les environnements de travail, elles se démarquent souvent parce qu'elles ne se laissent pas facilement submerger et peuvent voir des solutions là où d'autres ne voient que le chaos. Cette capacité à séparer les sentiments des faits les rend uniques
est précieuse, surtout dans des situations qui nécessitent une approche rationnelle et stratégique. Si tu t'identifies à cette approche, il est essentiel de se rappeler que privilégier la logique n'est pas une faiblesse, mais une façon puissante d'interagir avec le monde. Cela te permet de maintenir ton authenticité, de choisir tes relations avec soin et de faire face aux défis de la vie avec une clarté que beaucoup aimeraient avoir. Il ne s'agit pas d'étouffer les émotions, mais de les intégrer intelligemment, en utilisant ton esprit analytique pour te guider à travers les complexités de la vie. En fin de compte, privilégier la pensée logique sur l'émotionnel ne fait pas que te distinguer. Cela te permet aussi de construire une vie alignée sur tes valeurs et tes besoins. Grâce à cette façon d'être, tu peux trouver l'équilibre parfait entre l'esprit et le cœur, naviguant dans la vie avec confiance et détermination. Numéro 2. Ils se réfugient dans leur monde intérieur pour trouver la paix. T'es-tu déjà senti plus à l'aise dans ton propre monde que dans le tumulte social ? Pour de nombreuses personnes intelligentes, leur monde intérieur est leur refuge, un endroit où elles trouvent la paix et la clarté. Elles préfèrent souvent l'introspection, s'éloignant du bruit extérieur pour se connecter à leurs pensées et émotions. La solitude n'est pas un acte d'isolement, mais une façon de recharger ses énergies et de réfléchir. Plutôt que de chercher une validation extérieure, elles se concentrent sur ce qui compte vraiment, leur bien-être intérieur. Elles privilégient des relations profondes et authentiques qui respectent leurs besoins d'espace et de tranquillité. Ce refuge intérieur peut les faire paraître distantes, mais en réalité, c'est là qu'elles trouvent équilibre et calme. Leur temps en solitaire est essentiel pour prendre soin de leur santé émotionnelle et rester connectés à leur véritable essence. Ce n'est pas une faiblesse, mais une force qui leur permet de naviguer la vie avec authenticité. Si tu t'identifies à cette façon d'être, rappelle-toi que ton monde intérieur est ton plus grand refuge. C'est là que tu peux être pleinement toi-même, loin des attentes et des pressions extérieures. Numéro 3. Ils ne supportent pas les limites imposées par les autres. As-tu déjà ressenti une sensation d'étouffement quand quelqu'un te dit quoi faire ? Pour beaucoup de personnes intelligentes, la liberté de pensée et d'action est essentielle. Elles ne supportent pas les limites imposées par les autres, car elles sentent que cela restreint leur créativité et leur capacité à explorer le monde à leur manière. Ces personnes accordent une grande valeur à leur indépendance et à leur autonomie. Plutôt que de suivre aveuglément des ordres, elles préfèrent évaluer, questionner et décider par elles-mêmes. Ce trait se reflète dans leur rejet des structures rigides et des normes imposées qui ne leur permettent pas de s'exprimer librement. Elles aiment trouver des solutions innovantes, explorer de nouvelles idées et suivre leur propre chemin, sans que les autres dictent comment elles doivent vivre leur vie. Ce désir d'autonomie peut les pousser à préférer des emplois ou des activités où elles ont le contrôle et la liberté d'être créatives, évitant les environnements qui les limitent par des règles strictes. Ce n'est pas de la rébellion, mais un besoin de maintenir intact leur sens de l'autodétermination. Leur manque de conformité à l'ordre établi les conduit souvent à remettre en question le statu quo, cherchant toujours des moyens d'améliorer et de briser les barrières. Pour elles, les restrictions externes sont des obstacles qui empêchent leur croissance personnelle et leur capacité à explorer leurs propres idées. Si tu t'identifies à cette manière d'être, souviens-toi que ton désir de liberté est une force. Il ne s'agit pas de tout rejeter, mais de préserver ton autonomie et de vivre selon tes propres termes, sans que personne ne t'impose ses limites. Numéro 4, leurs interactions sont peu conventionnelles. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent suivre leurs propres règles en matière d'interaction ? Pour de nombreuses personnes intelligentes, les interactions sociales ne suivent pas les schémas habituels. Leurs conversations et leurs connexions ne se concentrent pas sur le superficiel ni sur le quotidien. Elles cherchent quelque chose de plus. Elles privilégient la profondeur,
l'authenticité et l'honnêteté, ce qui rend leurs interactions peu conventionnelles, uniques et parfois déconcertantes pour ceux qui sont habitués à la norme. Pour elles, les interactions sociales ne sont pas seulement un moyen de passer le temps, ce sont des occasions d'apprendre, de partager des idées et d'explorer des concepts complexes. Elles ne sont pas attirées par les conversations légères ou triviales, ce qui les pousse à rechercher des relations et des dialogues qui leur apportent réellement de la valeur. Lorsqu'elles parlent, elles le font avec intention et choisissent souvent d'explorer des sujets que d'autres pourraient considérer comme trop profonds, sérieux ou même inconfortables pour une discussion informelle. Il n'est pas rare que, pendant une conversation, elles changent brusquement de sujet, passant du banal au philosophique en un clin d'œil. Elles posent beaucoup de questions, remettent tout en question et n'ont pas peur d'exprimer des opinions qui peuvent défier la pensée conventionnelle. Cette manière d'interagir peut sembler étrange ou intense pour certains, mais pour elles, c'est la seule façon authentique de se connecter avec les autres. Cette approche peu conventionnelle se manifeste également dans la façon dont elles choisissent leurs cercles sociaux. Elles ne sont pas intéressées à être entourées de nombreuses personnes, mais plutôt de celles qui comprennent réellement et valorisent leur manière d'être. Elles préfèrent les petites rencontres, les conversations en tête-à-tête et se sentent souvent plus à l'aise dans des environnements où elles peuvent être elles-mêmes, sans la pression de se conformer à des attentes sociales qu'elles ne partagent pas. Ces personnes ont également une approche différente de l'amitié et des relations. Elles ne cherchent pas à accumuler des contacts, mais à construire des liens qui ont un but et une signification réelle. Elles peuvent passer beaucoup de temps sans interagir, mais cela ne diminue pas la valeur qu'elles accordent à leurs relations. Pour elles, la fréquence n'est pas un indicateur de la qualité d'une connexion. Ce qui importe, c'est la sincérité et la profondeur de chaque interaction. Ce style d'interaction peut les amener à être mal comprises comme distantes ou difficiles à connaître. Cependant, la vérité est qu'elles valorisent tellement l'authenticité qu'elles ne sont pas disposées à investir leur temps dans des conversations qui ne leur apportent rien ou dans des relations qui ne sont pas authentiques. Pour elles, chaque interaction est une occasion d'explorer des idées et de se connecter à un niveau plus profond. Et elles ne se contenteront pas de moins. Si vous vous identifiez à ce trait, rappelez-vous qu'il n'y a rien de mal à être différent dans vos interactions. Tout le monde ne comprendra pas votre façon de voir le monde, et c'est acceptable. Continuez à chercher ces conversations qui vous enrichissent, ces personnes qui défient votre esprit et qui vous permettent d'être vous-même sans filtre. Vos interactions, bien que peu conventionnelles, sont le reflet de votre authenticité et de votre désir de vivre une vie plus significative. Dans un monde où le superficiel est souvent valorisé plus que le profond, votre façon d'interagir rappelle que les connexions réelles comptent encore. Gardez votre style unique et continuez à chercher ces conversations qui vous passionnent vraiment, car ce sont elles qui laissent une empreinte durable et vous permettent de grandir de manière authentique. Numéro 5. Ils vivent sans avoir besoin de la validation des autres. Avez-vous déjà senti que vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres pour être vous-même ? Pour de nombreuses personnes intelligentes, vivre sans chercher la validation externe est une façon de maintenir leur authenticité. Elles ne se soucient pas de répondre aux attentes des autres. Au lieu de cela, elles sont guidées par leurs propres valeurs et principes. Ces personnes ne ressentent pas le besoin de s'intégrer ou d'impressionner les autres. Elles ne recherchent pas une approbation constante parce qu'elles savent qui elles sont et ce qu'elles veulent. Cela leur donne une liberté que peu de gens ont, celle d'agir et de décider sans la pression de plaire aux autres. Pour elles, l'opinion la plus importante est la leur, et elles préfèrent vivre en accord avec leurs propres convictions. Cette approche peut les faire paraître distantes ou même indifférentes, mais en réalité, c'est une manifestation de leur indépendance émotionnelle. Elles n'ont pas besoin de likes, d'applaudissements ou de reconnaissance pour se sentir valorisées. Leurs réalisations, décisions et style de vie
sont motivées par leur propre désir de grandir et d'apprendre, non par le besoin d'être acceptées par les autres. Vivre sans la recherche constante de validation leur permet également de s'entourer de personnes qui les apprécient pour ce qu'elles sont et non pour ce qu'elles paraissent. Elles préfèrent avoir peu d'amis authentiques qu'une multitude qui ne les suit que pour une approbation superficielle. Ce choix les maintient concentrés sur des relations significatives et sur un style de vie qui résonne vraiment avec leur identité. Si vous vous identifiez à cette façon d'être, rappelez-vous que vous n'avez besoin de la validation de personne d'autre que la vôtre. Vivre avec authenticité et sans chercher l'approbation externe est l'une des plus grandes formes de liberté. Continuez à être fidèle à vous-même, car au final, la seule opinion qui compte vraiment est la vôtre. Numéro 6. Il trouve plus de valeur dans la solitude que dans des relations sans profondeur. Avez-vous remarqué que parfois, vous préférez être seul plutôt que de vous entourer de personnes qui n'apportent rien de significatif? Pour de nombreuses personnes intelligentes, la solitude n'est pas quelque chose de négatif, mais un espace précieux où elles peuvent réfléchir, recharger leurs énergies et se connecter avec leur vrai moi. Elles préfèrent être seules plutôt que de s'engager dans des relations superficielles qui ne leur offrent ni profondeur ni authenticité. Pour elles, la qualité des relations est bien plus importante que la quantité. Elles ne cherchent pas à remplir leur vie d'amitiés éphémères ou d'interactions vides, mais valorisent les connexions authentiques où elles peuvent être elles-mêmes. La solitude devient un allié, un moment pour penser, explorer des idées et mieux se connaître, sans les distractions qui accompagnent souvent les relations superficielles. Cette préférence peut les amener à passer plus de temps seuls, mais ce n'est pas un signe d'isolement ou d'antisociabilité. C'est un choix conscient de prioriser leur bien-être émotionnel et mental sur le besoin d'être constamment entourés de personnes. À travers la solitude, elles trouvent un espace sûr où elles peuvent traiter leurs pensées et sentiments sans la pression de s'adapter ou de plaire aux autres. Cette approche leur permet également d'être plus sélectives quant aux personnes avec qui elles choisissent de partager leur temps. Elles préfèrent avoir peu d'amitié, mais profondes et significatives, plutôt que d'être avec de nombreuses connaissances qui n'apportent pas de valeur réelle à leur vie. Cet équilibre leur donne la liberté d'être authentiques et de construire des relations qui comptent vraiment. Si vous vous identifiez à cette façon d'être, rappelez-vous que trouver de la valeur dans la solitude est une force. C'est un espace où vous pouvez être vous-même, explorer votre intérieur et éviter la superficialité qui ne vous apporte rien. Continuez à valoriser ces moments seuls, car c'est là que vous trouvez la paix et l'authenticité qui manquent souvent dans les relations sans profondeur. Numéro 7. Ils se sentent submergés dans des situations sociales intenses. Vous êtes-vous déjà senti submergé au milieu d'une foule ou lors d'une réunion bruyante? Pour de nombreuses personnes intelligentes, les situations sociales intenses ne sont pas seulement inconfortables, elles peuvent être complètement épuisantes. Elles perçoivent chaque détail autour d'elles, le ton des conversations, les gestes, les regards. Cette hyperconscience, combinée à leur tendance à l'introspection, fait que les environnements sociaux très stimulants les surchargent rapidement. Ces personnes traitent l'information à un niveau profond, analysant ce qui se passe autour d'elles avec grand détail. Cela peut être un avantage dans de nombreuses situations, mais cela devient un défi dans des environnements sociaux intenses où les interactions superficielles et le bruit constant sont ressentis comme une invasion de leur espace mental. Au lieu de profiter des foules, des grandes fêtes ou des événements bruyants, elles se sentent épuisées et anxieuses, cherchant une sortie pour retrouver leur paix intérieure. Pour elles, la surstimulation ne provient pas seulement de l'environnement physique, mais aussi des exigences sociales implicites, la pression pour être charismatique,
la nécessité de maintenir des conversations légères ou de se conformer à des attentes sociales qui ne résonnent pas avec leur véritable nature. Elles préfèrent les interactions en tête-à-tête ou en petits groupes où elles peuvent se connecter de manière authentique, sans se sentir obligées d'agir d'une certaine manière pour s'intégrer. Ce sentiment d'être submergé n'est pas une question de timidité ou d'insécurité, mais une réaction naturelle à la surcharge sensorielle et émotionnelle. Les situations sociales intenses peuvent provoquer une fatigue mentale qu'elles n'éprouvent pas dans des environnements plus calmes ou contrôlés. C'est pourquoi elles cherchent refuge dans des espaces où elles peuvent se détendre et traiter ce qu'elles ont vécu, sans la pression constante d'interagir ou d'être allumées tout le temps. Il n'est pas rare qu'elles préfèrent des activités qui leur permettent de rester calmes et de se connecter avec leur monde intérieur. Une promenade en solitaire, la lecture d'un livre ou simplement un temps de réflexion en silence. Ces activités leur offrent l'équilibre dont elles ont besoin après avoir été exposées à des situations qui les épuisent émotionnellement. Ce temps seul les aide à recharger leurs énergies et à se préparer pour de futures interactions sans sentir qu'elles sacrifient leur bien-être. Il est courant que d'autres interprètent mal ce besoin de se retirer comme du désintérêt ou de la froideur. Mais en réalité, c'est une forme de soin de soi. En se retirant des situations sociales intenses, elles protègent leur santé mentale et émotionnelle, s'assurant de ne pas s'épuiser par un excès de stimuli. Elles préfèrent gérer leur énergie de manière à pouvoir être à leur meilleur lorsque cela compte vraiment, dans des interactions significatives et authentiques. Si vous vous identifiez à cette façon d'être, rappelez-vous qu'il n'y a rien de mal à éviter les situations sociales qui vous submergent. Reconnaître vos propres limites et savoir quand vous avez besoin d'une pause est une compétence précieuse. Il ne s'agit pas d'antisociabilité, mais de respecter vos besoins et de protéger votre paix intérieure. Vous n'avez pas toujours besoin d'être entouré de gens pour vous sentir épanoui. Parfois, le meilleur endroit où être est dans la tranquillité de votre propre espace. Valoriser ces moments de retrait ne signifie pas rejeter la compagnie des autres, mais trouver un équilibre qui vous permette de profiter des relations sans vous sentir épuisé. En reconnaissant et en respectant vos propres limites, vous pouvez mieux naviguer dans le monde social, en choisissant quand et comment vous impliquer pour que chaque interaction soit plus significative et moins épuisante. Numéro 8. Il priorise les relations authentiques. Avez-vous remarqué que, pour certaines personnes, il ne suffit pas d'avoir beaucoup d'amis, mais qu'elles recherchent des connexions qui comptent vraiment? Pour de nombreuses personnes intelligentes, la qualité de leurs relations est bien plus précieuse que la quantité. Elles préfèrent avoir peu d'amitié, mais profonde et authentique, plutôt que d'être entourées d'une multitude qui n'apporte pas de sens à leur vie. Ces personnes sont sélectives quant à qui elles choisissent de partager leur temps et leur énergie. Elles ne sont pas attirées par les relations superficielles ou celles qui restent dans le trivial. Au lieu de cela, elles recherchent des connexions où elles peuvent être elles-mêmes, sans filtre ni masque. Elles ne sont pas intéressées à impressionner ni à s'intégrer dans de grands groupes. Leur priorité est de trouver des personnes avec qui elles peuvent partager des idées, des valeurs et des expériences de manière authentique. L'authenticité dans une relation leur permet d'explorer des conversations plus profondes, de parler de sujets importants et de sentir qu'il y a une véritable compréhension mutuelle. Elles ne se contentent pas de discussions légères ou d'interactions de convenance. Pour elles, une relation authentique est celle où les deux se sentent valorisés, écoutés et respectés, sans avoir besoin de prétendre être ce qu'ils ne sont pas. Cette focalisation sur l'authenticité les conduit également à éviter les dynamiques toxiques ou les relations qui ne leur apportent pas de manière positive. Elles n'ont pas peur de s'éloigner de personnes qui ne partagent pas leurs valeurs ou qui ne respectent pas leurs limites. Leur temps est précieux et elles préfèrent l'investir dans des relations qui les nourrissent vraiment
et les font grandir, plutôt que de le perdre dans des connexions superficielles qui ne font que les épuiser. Cette priorisation de l'authenticité s'applique non seulement aux amitiés, mais aussi à leurs relations amoureuses et familiales. Elle recherche des liens où il y a une véritable connexion émotionnelle et intellectuelle. Pour elle, l'amour et l'amitié ne consistent pas à combler des vides, mais à partager la vie avec des personnes qui comprennent vraiment et apprécient qui elles sont. Bien que cette attitude puisse les faire paraître réservées ou difficiles à connaître, la réalité est qu'elles valorisent tellement l'authenticité qu'elles préfèrent attendre les bonnes personnes plutôt que de remplir leur vie de relations vides. Elles n'ont pas peur d'être seules, car elles comprennent que la qualité de la compagnie est plus importante que la quantité. Les personnes qui priorisent les relations authentiques sont également de grands auditeurs et observateurs. Elles ne cherchent pas à parler juste pour parler, mais s'intéressent vraiment à ce que l'autre personne a à dire. Ce niveau d'attention et de soin crée un espace sûr où la confiance peut s'épanouir et où les connexions deviennent plus fortes et durables. Si vous vous identifiez à cette façon d'être, rappelez-vous qu'il n'y a rien de mal à être sélectif avec vos relations. Valoriser l'authenticité vous permet de vous entourer de personnes qui ajoutent vraiment à votre vie et qui vous acceptent tel que vous êtes. Continuez à prioriser ces connexions qui vous comblent réellement, car ce sont elles qui comptent vraiment et qui vous accompagneront dans les moments les plus significatifs. Il ne s'agit pas d'avoir beaucoup d'amis, mais d'avoir les bons amis, ceux avec qui vous pouvez partager vos pensées les plus profondes, vos rêves et vos peurs, sans crainte d'être jugé. En priorisant l'authenticité, vous vous assurez que chaque relation a un véritable but et un impact positif dans votre vie. Numéro 9. Ils recherchent constamment de nouveaux défis. Avez-vous remarqué que certaines personnes ne se contentent jamais de ce qui est facile ou connu? Pour de nombreuses personnes intelligentes, vivre sans défi, c'est vivre sans but. Elles trouvent de la motivation dans l'inconnu, dans ce qui les pousse à penser au-delà du conventionnel. Cette quête constante de nouveaux défis n'est pas seulement une façon de garder leur esprit actif, mais aussi une manière de grandir et d'évoluer constamment. Ces personnes ne se sentent pas à l'aise dans la zone de confort. Le travail routinier, les tâches monotones ou les situations prévisibles ne retiennent pas leur intérêt très longtemps. Elles ont besoin de stimuli qui les font réfléchir, qui leur présentent des problèmes complexes et qui exigent des solutions créatives. Pour elles, chaque défi est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau et de démontrer qu'elles peuvent surmonter ce que les autres considèrent comme impossible. La recherche de défis les conduit également à explorer des domaines en dehors de leur champ d'expérience. Elles ne se limitent pas à ce qu'elles connaissent déjà ou maîtrisent, mais osent essayer de nouvelles choses, apprendre des compétences différentes et élargir constamment leurs horizons. Cela leur permet non seulement de grandir personnellement, mais aussi de découvrir des talents cachés et des potentiels qu'elles n'auraient jamais imaginés si elles étaient restées dans le familier. Cette approche affecte également leur vie professionnelle. Elles ne se contentent pas de travaux qui ne leur offrent pas de croissance ou qui ne leur permettent pas d'exploiter leur créativité et leur capacité intellectuelle. Elles préfèrent des rôles qui les défient, qui leur présentent des problèmes complexes à résoudre et où elles peuvent innover. Ce désir de défi continu peut les amener à changer de carrière ou à emprunter des chemins peu conventionnels, mais toujours à la recherche de quelque chose qui leur procure cette étincelle d'intérêt qui les motive. La vie de ces personnes est définie par une soif constante de connaissance et de dépassement de soi. Elles ne s'arrêtent pas devant les obstacles, mais les voient comme une partie naturelle du processus d'apprentissage. Échouer n'est pas un problème, car pour elles, chaque échec n'est qu'une étape de plus vers le succès. Leur résilience les maintient en mouvement, toujours à la recherche du prochain défi qui les sortira de leur zone de confort et les poussera en avant. Cependant, cette impulsion pour de nouveaux défis n'est pas toujours comprise par les autres.
Elles peuvent être perçues comme agitées ou insatisfaites, alors qu'en réalité, ce qu'elles recherchent est un sens du but dans tout ce qu'elles font. Elles ne se contentent pas de ce qui est facile parce qu'elles savent que les grandes récompenses viennent de la surmontée de grands défis. Pour elles, la vie est un jeu de découverte continue et chaque défi est une pièce supplémentaire d'un puzzle beaucoup plus grand. Cette approche des défis fait également d'elles d'excellentes résolveuses de problèmes. Au lieu d'abandonner face à une difficulté, elles cherchent des alternatives, pensent de manière créative et trouvent des solutions innovantes là où d'autres ne voient que des obstacles. Cette mentalité non seulement les aide à avancer dans leur propre vie, mais fait aussi d'elles des leaders naturels, capables d'inspirer les autres à relever leurs propres défis avec courage et détermination. Si vous vous identifiez à cette façon d'être, continuez à chercher ces défis qui vous motivent. Ne vous contentez pas de ce que vous connaissez déjà. Explorez, apprenez et laissez chaque défi vous rapprocher un peu plus de vos objectifs. Car au final, il ne s'agit pas seulement de ce que vous accomplissez, mais de la personne que vous devenez en affrontant ce que les autres n'osent pas. Chaque défi est une opportunité d'être meilleur, plus fort et plus sage. Numéro 10. Leur confiance et leur capacité intellectuelle peuvent intimider. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un dont la présence vous a fait vous sentir un peu mal à l'aise? Pour de nombreuses personnes intelligentes, leur confiance en elles et leur capacité intellectuelle peuvent être perçues comme intimidantes. Ce n'est pas qu'elles cherchent à intimider délibérément, mais leur façon de penser et leur assurance créent souvent une barrière invisible avec les autres. Cette barrière ne provient pas de l'arrogance, mais de la manière dont leur esprit fonctionne. Toujours un pas en avant, toujours à la recherche de réponses plus profondes. Leur capacité à analyser des situations, à formuler des idées complexes et à les exprimer clairement peut faire que les autres se sentent incertains ou désavantagés. Elles ne se contentent pas de réponses simples. Elles aiment approfondir, questionner et défier ce que les autres considèrent comme acquis. Cette attitude, bien que naturelle pour elles, est souvent mal interprétée comme une posture hautaine ou distante, alors qu'en réalité, elles sont simplement fidèles à leur façon d'être. Ces personnes ne sont pas seulement intelligentes, mais elles ont aussi une confiance en elles qui leur permet d'exprimer leurs opinions sans hésitation. Elles n'ont pas peur d'être en désaccord, ni d'être la voix dissidente dans une conversation. Ce courage de défendre ce qu'elles croient soutenu par leur connaissance peut faire que les autres se sentent intimidés, surtout s'ils ne sont pas habitués à un niveau aussi élevé d'argumentation et de débat. De plus, leur capacité à détecter les erreurs, à identifier les faiblesses dans les arguments et à apporter des solutions innovantes les fait ressortir, mais les éloigne aussi de ceux qui ne partagent pas le même rythme intellectuel. Pour certaines personnes, leur façon de penser si rapide et leur capacité à connecter des idées complexes peuvent sembler accablantes, créant un sentiment d'insécurité ou d'inconfort chez ceux qui se sentent moins préparés ou confiants dans ces contextes. Cet effet intimidant ne se limite pas seulement à leurs compétences intellectuelles, mais aussi à la façon dont elles gèrent leur vie personnelle et professionnelle. Elles sont décidées, savent ce qu'elles veulent et n'ont pas peur de poursuivre leurs objectifs, même si cela signifie défier le statu quo. Cette détermination et cette clarté peuvent être inspirantes pour certains, mais aussi effrayantes pour ceux qui ne partagent pas la même vision ou confiance en eux. Pour les personnes intelligentes, cette perception d'intimidation peut être un défi social. Elles se retrouvent souvent mal comprises ou jugées pour leur intellect et leur confiance, ce qui peut les amener à se sentir isolées ou incomprises. Ce n'est pas qu'elles cherchent à faire se sentir mal les autres, mais leur façon de penser et d'agir les place simplement sur une fréquence différente. Parfois, cela les conduit à préférer des cercles plus petits et sélectifs de personnes qui comprennent réellement et apprécient leur façon d'être,
Cependant, derrière cette façade de confiance et de brillance, il y a aussi un désir de se connecter authentiquement avec les autres. Elles veulent être écoutées et comprises, non pas pour leur réalisation ou leur connaissance, mais pour qui elles sont en essence. Elles valorisent profondément les conversations significatives et les connexions réelles, bien qu'elles sachent que tout le monde ne peut pas voir au-delà de la première impression intimidante qu'elles projettent. Si vous vous identifiez à ce trait, rappelez-vous que votre confiance en vous et votre capacité intellectuelle sont des forces, non des défauts. Vous n'avez pas besoin de vous excuser d'être qui vous êtes. Au lieu d'essayer de vous conformer ou de diminuer votre éclat, continuez à chercher des personnes qui apprécient votre véritable essence, avec qui vous pouvez partager sans avoir besoin de cacher votre intellect ou votre confiance. Car au final, ce qui compte vraiment, ce n'est pas combien de personnes se sentent à l'aise autour de vous, mais qui valorisent réellement tout ce que vous apportez. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme.